Et si je te disais que 90% de tes objections sur tes appels de vente étaient surmontables? Ce qui veut dire aussi que si tu arrives à surmonter plus de 90% de tes objections, tu rajoutes forcément de nouveaux clients dans ton entreprise et forcément, qui dit de nouveaux clients, de nouveaux résultats à ton entreprise. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, ici Corbin Simon. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on accompagne les créateurs de contenu qui ont leur business à pouvoir leur implémenter des stratégies de conversion éprouvées afin de les aider à ce qu'un prospect passe client dans leur entreprise. Donc, la plupart du temps, on les aide à récupérer entre 10, 20, même parfois 25 000 euros sans faire plus d'efforts, juste en étant plus compétents dans leur conversion. Et aujourd'hui, on va parler des objections, et c'est un sujet qui revient souvent. Je sais que ce n'est pas facile, par contre, ça se travaille. Et si tu commences à le travailler, tu vas devenir surpuissant dans tes appels de vente. Et tu verras que tu vas les savourer, tu vas prendre plaisir. Et à ta prochaine objection, vu que tu sauras comment y réagir et y répondre, tu vas agir avec de la confiance. Et donc, tu vas voir des changements dans ton business dès ton prochain appel. J'en suis certain. Donc, on se retrouve sur l'écran ensemble afin de commencer et pouvoir vous donner toute la valeur que j'ai concentrée dans cette petite vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut savoir qu'est-ce qu'une objection. Il faut comprendre pour commencer à savoir la traiter. Une objection, c'est quoi? C'est 90% du temps de la peur et 10%, c'est de la logistique. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que 90% des objections que vous avez déjà en appel sont surmontables. Imaginez juste avoir la compétence de récupérer rien que la moitié, 45%. Qu'est-ce que ça changerait dans votre business, dans vos résultats, pour les gens que vous avez au téléphone? On va commencer sur les 10% de logistique. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle et dont le prospect n'a pas le contrôle. Exemple simple, c'est sur un compte pour l'instant qui est bloqué. Ça sera débloqué dans une semaine, donc pour l'instant, il ne peut pas se faire le virement. Sur le compte qu'il a actuellement, il n'a pas les finances pour démarrer. Donc, question de logistique, de déplacer l'argent de ce compte à ce compte, voilà. C'est compliqué. Donc, dans ces moments-là, c'est les 10% de raisons qui peuvent faire en sorte que le gars démarre pas tout de suite. Des problèmes liés aux finances, des plafonds de cartes, ces choses-là. Attention à ne pas tomber dans le panneau et pas croire que vous avez une objection sur la logistique, mais derrière cette objection se cache une peur. Ça, c'est carrément autre chose. Et on va y revenir juste après. Mais voilà pour la logistique et que ça soit clair pour vous. Dans ces situations-là, ce que je vous conseille de faire, c'est lui demander tout simplement, OK, très bien, je peux comprendre. Actuellement, pour démarrer, tu as combien de disponibles? Il va vous répondre, j'ai 500 euros. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer à investir ces 500 euros, à agir avec ces 500 euros, puis on fera le reste lorsque l'argent sera débloqué dans une semaine. Comme ça vous permet de verrouiller la vente, d'avoir quelqu'un qui a fait un premier pas, un premier acompte, et puis commencer, avant que cet argent se débloque, à consommer votre espace, consommer vos coachings et consommer votre programme. Voilà, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner et le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet-là, quand c'est de la logistique. Puis, quand on arrive aux peurs, donc 9 fois sur 10, la première objection qu'ils vont vous donner, écoutez bien, la première objection que le prospect va vous donner, elle sera fausse, très souvent. C'est pour ça que vous allez devoir chercher derrière cette première objection ce qui se cache. Et c'est ce qu'on appelle la méthode des deux vérités. Il y a une première vérité, donc ce qui va vous sortir en premier lieu pour ne pas le faire. Et il y a la deuxième vérité, la vraie vérité de pourquoi il ne le fait pas. Et c'est là-dessus qu'il faut aller creuser. On va le voir ensemble. La peur, c'est quoi? La peur, c'est une perception erronée de la réalité, d'une réalité. Aussi simple. Cette perception qu'il a face à cette situation, face à ce fait de passer à l'action, est erronée. Donc, tu l'as compris,
Si la façon dont il regarde, la perception qu'il a du passage à l'action aujourd'hui ne lui permet pas de passer à l'action par peur, il va falloir qu'il ait qu'il ait une toute autre perception, qu'il regarde la situation dans un autre angle de vue pour passer à l'action. Parce que quand c'est une peur, c'est juste un angle de vue qui est mauvais sur la situation. C'est un angle de vue qui n'est pas regardé de la bonne façon du prospect. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'arrêter sur ses petits doutes. Il va pouvoir s'arrêter sur imagine ça fonctionne pas. Il va pouvoir s'arrêter sur est-ce que je suis capable ou non. Et toutes ces pensées vont plus prendre son esprit que l'idée de et imagine ça marche. Donc toute cette perception l'empêche de passer à l'action. Mais c'est une bonne nouvelle parce que maintenant qu'on comprend ça, c'est notre devoir de travailler avec lui sur ça. Donc, comment ça se passe? On a une méthode bien précise qui est ACDD. C'est ma propre méthode et cette méthode, depuis 2018, je fais de la vente. Depuis 2018, cette méthode m'aide. Alors évidemment, je l'ai peaufinée, je l'ai retravaillée, mais je vais vous donner dans l'intégralité aujourd'hui cette méthode afin que vous puissiez l'utiliser dans vos appels de vente et vous allez le voir, ça va faire un changement drastique et vous allez avoir hâte de le tester. Donc la méthode ACDD, c'est quoi? Accepter, clarifier, discuter et dissiper. Et je vais vous faire voir à la fin de cette vidéo un exemple de moi dans un appel en train de suivre cette même méthode, dans la pratique. Avant ça, comprenons cette méthode. On a le premier A qui correspond à accepter. Vous devez accepter l'objection et prendre un temps pour répondre. Laissez un silence. Exemple simple. J'ai quelqu'un qui me dit bon Simon, c'est bien ce que tu m'as proposé. Est-ce que tu peux me faire un récapitulatif par mail pour que je relise ça ce soir au calme? Dans la plupart des cas, je bouillonne à l'intérieur de moi et j'ai envie de réagir. Alors que je devrais tout simplement agir. Je m'explique. Il y a deux possibilités face à des objections qu'on reçoit. Réagir ou agir. Réagir, c'est quoi? Il me donne cette objection. À l'intérieur de moi, ça fait et je lui crache du blabla en pleine tête. Je lui crache mes arguments de vente. Je lui crache ma justification. J'y réagis. Je suis sous mes émotions. Et j'y vais. Sans vraiment me contrôler. Sans vraiment être dans la peau de cet expert que je dois être. Dans la peau de ce leader que je dois être. Parce que si je suis pas un leader sur cet appel, qui est qui? Donc voilà. Réagir, c'est ne prendre aucune hauteur sur la situation. Ça veut dire que tu reçois en pleine tête cette objection. Même pas une seconde après, bam, t'es en train de parler et d'ouvrir ta bouche. Donc tu réponds sous tes émotions. Ce qui en sort souvent en choisissant cette possibilité, c'est de la justification. Et au final, on rentre dans un combat plutôt qu'une danse. Parce que oui, on n'est pas en train de jouer au tennis à se renvoyer une balle à chaque fois dans un appel de vente. C'est pas ça un appel de vente. On est dans un parc, sur un banc, l'un à côté de l'autre et on regarde dans la même direction. C'est une danse. Et réagir face à une objection, ça amène que du négatif. Tu en as déjà fait les frais, j'en ai déjà fait les frais, on le sait. Donc, il faut agir. Il est préférable d'agir. Donc, quelle est ma méthode? Je reçois une objection, je me tais. Quelques secondes. Pour un, digérer ce que je viens d'entendre. Deux, pour réfléchir à ce que je vais dire. Prends du recul sur ce qui est en train de se passer, souffle un bon coup et comprends en te mettant dans les baskets de ton prospect. Tu ne dois pas montrer que tu te fais dépasser. Même si à l'intérieur ça bouillonne, à l'extérieur tu ne dois rien montrer. Tu dois rester l'expert, le leader, qui est capable d'accompagner, qui est capable de suivre, qui est capable de transformer sa vie. Je parle bien du prospect. Donc, voilà déjà comment ça se passe. Premièrement,
Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à clarifier. C'est le deuxième C. Vous devez clarifier son objection en lui disant, par exemple, donc, par exemple, il nous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre offre est très intéressante, pouvez-vous m'envoyer un email qui la résume? J'entends, je prends, garde un silence, je souffle un petit peu s'il faut. Et, au lieu de le laisser s'échapper, on va clarifier son objection et comprendre pourquoi est-ce qu'il souhaite sortir de l'appel. En lui disant, d'accord Michel, je comprends, je peux t'envoyer cet email. Mais y a-t-il une information que tu espérais trouver dans cet email que je ne t'ai potentiellement pas donné durant cet appel? Donc l'idée ici, c'est de lui montrer que l'email ne lui apportera aucune information supplémentaire et que s'il a une inquiétude, il vaut mieux qu'il la donne maintenant. Parce que s'il n'est pas capable déjà de passer à l'action avec vous sur l'appel, alors que vous l'avez mis dans les conditions, dans l'environnement, dans la motivation, dans l'énergie pour le faire, si même avec ça et avec vous, il n'arrive pas à le faire, c'est pas en rentrant dans son quotidien, là où il a toujours vécu, là où il a toujours habité, qu'il va pouvoir faire un grand pas et un grand changement. C'est à toi de l'aider là, dans cette position. Donc, on veut clarifier. Il nous donne une première couche de nourriture, on va dire. Ce qu'on veut, c'est clarifier. En réalité, derrière toutes ces objections se cachent seulement trois inquiétudes. Les voici. Soit le prospect n'a pas confiance en votre entreprise, soit le prospect n'a pas confiance en vous, soit le prospect n'a pas confiance en votre produit. C'est toujours sur l'une de ces trois peurs qu'est basé le fait de ne pas passer à l'action. Retenez ça. Donc là, en l'occurrence, je reviens, il nous dit, votre offre est très intéressante, pouvez-vous m'envoyer un mail qui la résume? Nous, ce qu'on veut savoir ici en posant cette question à Michel, c'est sur laquelle des trois phases il a le moins confiance. C'est ça qu'on doit clarifier. Donc, voici un autre exemple. Si un client essaye de s'échapper en disant, je dois en parler à ma femme et je reviens vers vous. Je sais que tu repenses à un appel que tu as eu et tu as les nerfs parce que ça t'est arrivé. Mais c'est OK. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es dans une posture d'évolution. Donc, c'est tant mieux. On lui répond quoi? D'accord, Michel. Je peux comprendre totalement. Vous comprenez dans chacune de mes réponses, avant de poser quoi que ce soit comme question, avant de donner quoi que ce soit comme avis, toujours. D'accord, je peux comprendre. Je me mets à sa place. D'accord, je vois ce que tu me dis. OK, c'est compris. Toujours. On comprend. Plus la personne va se sentir comprise, plus elle va être dans des conditions de confiance pour passer à l'action. C'est en effet important de prendre ce genre de décision à deux. Je suis d'accord avec elle. Je ne la contredis pas. On ne cherche pas un combat, un conflit ici. Je veux regarder le monde avec ses yeux pour comprendre. C'est en effet important de prendre ce genre de décision à deux. Cependant, j'ai une question. Pourquoi penses-tu, Michel, que ta femme est utile dans la décision de rejoindre cette aventure? On ne juge pas ici, on ne suppose pas. On clarifie pour avoir la vraie vérité qui se cache derrière. Voilà comment ça se passe au moment de clarifier. Troisièmement, on discute. Donc on discute avec le prospect pour instaurer un climat de confiance et collecter plus d'informations. À ce moment-là, on doit faire redescendre toute la pression pour instaurer un climat de confiance avec notre prospect. Vous savez que si vous restez dans cette pression externe qu'il se met de faut que je passe à l'action, faut que je donne une réponse, faut que je décide, c'est la pire position dans laquelle vous pouvez laisser votre prospect parce que dans cette position, il agira jamais. On n'agit jamais sous une pression, Non, ça ne marche pas. Donc, notre rôle, c'est de faire redescendre. On discute comme dans une engueulade. L'idée, c'est pas de remettre de la couche dedans, parler au même niveau, parler aussi fort que lui. Non, on fait redescendre la pression.
C'est OK, ça va aller. Et dans l'appel que je vais vous donner à la fin, vous allez le voir, je le fais en direct. Donc vous allez voir ce dont je vous parle. L'idée, c'est que vous allez retirer votre casquette de vendeur et vous intéresser à votre prospect en discutant avec lui. Si vous étiez son ami et qu'il venait de vous partager une inquiétude alors que vous étiez tranquillement en train de siroter une tasse de thé, fais-toi cette image dans ta tête. T'as un ami à toi, il te partage ses inquiétudes. Vous êtes dans un bar, vous buvez votre thé. Toutes les conditions sont bonnes pour bien discuter et qu'il se livre à toi. Eh bien, ces conditions, tu dois les faire ressentir dans l'appel. Avec ton attitude, ton comportement, la manière dont tu traites ça, l'énergie dans laquelle tu traites ça. Mais déjà, rien qu'en te faisant cette image, dès que tu as l'objection, en te disant, hey, j'imagine juste, je suis à côté de lui, on boit une tasse de thé ensemble et je veux juste le comprendre. Comme un bon ami. Déjà, rien que te faire cette image dans ton esprit va tout changer. Donc maintenant que vous avez une vision claire de l'inquiétude qui retient votre prospect d'acheter, il faut savoir comment le lever en discutant avec lui. Donc, un exemple. Imagine que tu vends un service pour aider tes clients à générer des leads grâce à la pub YouTube. Le prospect a formulé cette première objection et en clarifiant celle-ci, vous avez appris que l'inquiétude de votre prospect était celle-ci. Donc, imaginons, il revient à la première objection que je vous ai dit. Voilà, je dois en parler à ma femme et je reviens vers vous. Puis, à force de discuter, il vient à vous dire ça. Eh bien, pour être honnête avec toi, je n'ai pas trop confiance en la publicité YouTube car j'ai eu de mauvaises expériences dans le passé. Et si tu n'aurais pas discuté, si tu n'aurais pas clarifié, si tu n'aurais pas accepté, jamais tu aurais eu cette deuxième vérité. Voilà pourquoi ce processus est surpuissant. Et voilà pourquoi ce processus, tu dois le maîtriser. Le comprendre puis le maîtriser. Là, on est à l'étape de le comprendre. Ensuite, ça se trouve dans ton appel de cet après-midi, d'aujourd'hui, ou peut-être de demain, dès la première heure, tu vas pouvoir mettre ça en action. Et je te garantis, tu m'enverras un message en me disant, Simon, c'est ouf. Ça m'a changé mes appels de vente. Et donc là, on a la deuxième vérité. Une fois qu'on a cette deuxième vérité, grâce au fait d'avoir discuté avec lui, eh bien, c'est le moment de continuer cette discussion et de lui poser des questions sur ses mésaventures, comme ferait un bon ami, comme le ferait un bon ami, pardon. Ce moment peut paraître futile, mais ne le sous-estimez pas, parce que oui, vous allez vous dire, ah ça y est, j'ai la deuxième vérité, c'est cool, on continue, on repasse à la vente. Non, grave erreur. Il est en train de te faire confiance. Il est en train de se livrer à toi. Il est en train de te dire la vérité. D'être aligné, cohérent, congruent avec lui-même. Donc, tu dois lui offrir cette écoute. Tu dois finir le travail. Finir ce que tu as commencé. C'est ta mission. Et l'expérience de ton programme, il commence sur l'appel. Donc, tu dois être au max. Comme toi, tu aimerais qu'on soit au max si un jour, tu es dans ces conditions et tu dois être closé par quelqu'un. Fais-toi toujours cette image. Donc, non, on a cette deuxième vérité, on continue à discuter. Ok, déjà, merci Michel de me dire cette vérité parce que ça va nous aider à avancer. Et toi, je suis sûr que ça te fait du bien en plus. Est-ce que je me trompe? Génial, Michel. Est-ce que vous sentez cette passion? Est-ce que vous sentez cet amour que j'ai pour lui? Est-ce que vous sentez comment je m'inquiète pour lui? Comment je tiens à lui? Dans tous mes mots qui sortent de ma bouche, dans toute mon énergie, ça se ressent. Pour mieux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Quand tu me dis que tu as eu des mauvaises expériences, t'entends quoi par mauvaises expériences? Ben, j'ai commencé un programme, j'ai investi 3 000 € et c'était que de la formation, on répondait pas à mes messages, ceci et cela. Vous comprenez mieux maintenant. Maintenant que vous voyez le monde de ses yeux, vous comprenez mieux ce qui se passe. Et vous vous dites, ben, c'est normal qu'ils me disent ça, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Mais sans avoir cette deuxième vérité, tu peux pas le comprendre. Et sans le comprendre, tu peux pas l'aider. D'accord, je comprends mieux, Michel. C'est vrai que j'aurais vécu la même expérience, j'aurais réagi comme toi, avec certitude. Et malgré que tu aies vécu cette expérience, pourquoi tu as repris un appel avec moi aujourd'hui?
On veut comprendre. Il a eu cette mauvaise expérience et quand même, il a repris un appel. Il est là pendant cet appel. Il va jusqu'au bout de l'appel. Il est encore avec moi. Il y a un truc plus fort que ça. Je veux comprendre c'est quoi. Ben, parce que j'ai envie d'y croire, parce que c'est... Et c'est qui prend la responsabilité d'y croire à nouveau? Michel. C'est moi. Exact. Donc oui, Michel, tu as besoin d'un support. Oui, tu as besoin d'être serein avant de commencer. C'est tout à fait normal. Et j'ai une question pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses qu'on est les bonnes personnes pour t'accompagner sur X, Y, Z? Tu reprends ses objectifs. Comme ça, tu vois où il se situe par rapport à sa dernière expérience et comment il fait référence à cette dernière expérience avec vous. Je suis à 8, je suis à 7. Si vous êtes à 8, 9, 10, vous pouvez aller plus loin. Si vous êtes en dessous du 8, il va falloir continuer à discuter. Ok, t'es à 8. T'es à 9, t'es à 10. Okay. Pourquoi t'es à 8? Pourquoi t'es à 9? Pourquoi t'es à 10? Qu'est-ce qui te fait être à 10? Qu'est-ce qui te fait être à 9? Voilà, entre 8, 9, 10, vous pouvez fonctionner comme ça. En dessous de 8, vous pouvez faire oh, ok. C'est peut-être l'expérience passée, très, très certainement même, qui fait que tu mets cette note aujourd'hui. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, t'accompagner, parce que je suis persuadé de ce que tu as à t'offrir aujourd'hui. Et on en a parlé tout l'appel, tu m'as parlé de tes objectifs, où tu voulais aller. Je tiens à t'accompagner jusqu'au bout de cette conversation. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois, que tu entendes, que tu aies accès pour être à 10? Je continue ma discussion et je vais récolter des informations. Et une fois que je récolte assez d'informations nécessaires, je passe à la quatrième, qui est 4. Persuader votre prospect et dissiper son inquiétude. Comment ça se passe? Une grosse erreur ici que font la majorité des gens, c'est qu'au moment de confronter, de contrer une objection, c'est qu'ils pensent que l'objectif de la vente, c'est de convaincre, alors que c'est de persuader. La frontière peut sembler mince entre ces deux mots, mais pourtant ça fait toute la différence. Voyons ça ensemble. Convaincre, si vous voulez convaincre vos prospects, c'est que vous voulez que la personne en face prenne une décision qui va vous servir à vous. Même celle-ci n'en a pas vraiment besoin. Donc ça ne sert que vos intérêts. Et personne passe à l'action avec quelqu'un qui a envie de prendre avant de donner. Et persuader, c'est quoi? C'est d'aider la personne en face à prendre une décision que elle désire, pour son bien, pour elle. Et vous en êtes persuadé. Et donc, qui va la servir à elle avant toute chose. Et c'est comme ça aussi que vous créez des histoires à succès. C'est dans la sélection des membres à qui vous permettez de rejoindre votre programme. Et ça se fait dans l'appel, dans le closing. Tout le monde ne rejoint pas mes programmes et je ne veux pas tout le monde. Parce que je sais que le succès de mes clients, ça vient déjà de mes premières décisions sur qui je choisis dans mes appels. Donc si c'est pas pour elle, et si ça ne la sert pas, au revoir. C'est tout. Je n'ai pas peur de perdre. D'autres gens ont besoin de moi. OK? Donc convaincre, garder en tête, c'est vaincre les cons. Et nous, on veut pas vaincre les cons. D'accord? Rappelez-vous de ça. Ainsi, pour dissiper les inquiétudes de votre prospect, vous devez une nouvelle fois retirer votre casquette de vendeur et lui parler comme quelqu'un qui veut sincèrement l'aider. Donc quand je dis dissiper, au fur et à mesure de la discussion, en parlant ensemble, on va rapidement se rendre compte. Et il va rapidement se rendre compte par lui-même, hein, grâce à mes questions, l'orientation de mes questions et face à la discussion, on va arriver sur un point où, oui, tout compte fait, je dois le faire en fait. C'est logique, c'est évident. Et il faut qu'à la fin de l'appel, vous arriviez à cette évidence, que ce soit évident de prendre ce choix. Et vous allez le voir dans l'appel que je vais vous montrer dans un instant. À la fin, le choix est évident pour elle. Pourtant, elle avait une objection. Donc, voyons ça ensemble. Avant d'aller sur l'appel, je fais une petite parenthèse juste en dessous de cette vidéo. Tu as la possibilité de réserver ta session de consulting offerte avec moi-même. Je prends personnellement tous les appels parce que je veux discuter avec vous, je veux vous écouter, je veux comprendre votre situation. Donc, vous pouvez prendre cette session de consulting juste en dessous. Pas de piège, je ne mords pas. L'idée, c'est de potentiellement t'aider si on peut le faire. Donc, avec plaisir de
t'avoir en appel si tu prends ce rendez-vous. Et on continue ensemble. Donc, commençons cet appel. C'est un appel que j'ai fait avant cet été. Il me semble que c'était en mars. Mars-avril. J'avais encore les cheveux longs. Bon, allons-y. Ok, donc là, on va être au moment du pitch. Regardons ça ensemble. Est-ce que c'est un go? Je pense que oui. Oui, oui. Tu penses? Bah, Regardez bien tout cet appel. C'est une pépite que je vous donne, hein. Regardez bien tous mes faits et gestes et mes réactions. je Est-ce que pense oui? que je vais, je pense que je vais m'y mettre plus. Enfin, je vais me mettre dessus ce week-end. Là, ce Ah, sera. Mais ok. Première objection. Je vais m'y mettre dessus ce week-end. En soi, elle me dit, je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire ce week-end. Donc repousser. Hein? Accepte. là, ce Ah, sera. ok. Mais oui, c'est. Je pense que oui. On laisse un silence pour cette raison aussi. C'est que peut-être qu'elle doit encore s'exprimer suite à ce qu'elle a à dire. Donc on va pas la couper. Ce qu'elle va nous dire à ce moment-là va être précieux. Que oui. Tu penses ou t'es sûr de vouloir choisir? Parce que comme je t'ai dit, là on est vraiment on est là pour toi. Ok? Ouais. Là on est en train de passer ce gap. C'est une grosse Mhm. décision. Je pense que c'est une décision dont tu vas te souvenir longtemps dans ta vie. Donc c'est pour toi que tu le fais. Est-ce que là, Mhm. c'est un vrai go où tu te dis, ok Beverly, j'accepte et j'ai besoin de clarifier ensuite. Donc je clarifie son engagement, son envie d'y aller. J'ai des réponses à avoir avant de lui donner accès à notre programme. Je veux des réponses, j'ai besoin de réponses. Elle me montre pas un engagement total, je la sens hésitante. Je veux clarifier. Elle me dit, je remets ça plus tard. Je veux clarifier. C'est ok, j'y vais, je me sens capable. Et c'est un vrai go, un top départ pour le changement que je veux voir dans ma vie. Oui. Je vais. Je Ouais. vais le faire. Waouh. Ok. Bravo. C'est pas terminé, restez ici. Écoutez la suite. Ok. Bah écoute, est-ce que t'as 5 minutes là qu'on le fasse ensemble? Alors comment ça se passe? C'est que je t'envoie un bon de commande. Tu mets cette Mhm. offre unique. D'accord? T'écris offre unique, je vais te montrer où tu le mets. Offre unique. Tu le fais. On s'inscrit. Directement, tu reçois par mail. Après, tu commences ce week-end si tu veux, mais au moins tu mets ton message ce soir pour bien te présenter à tout le monde parce que rien que déjà de faire ça, Non, ça me met la pression là. Tout de suite. qu'est-ce qui te met la pression, dis-moi? Bah, Quand je dis tu pourras faire ça ce week-end, c'est évidemment de commencer la formation, pas le lancement, pas l'inscription. déjà rien que d'écrire le message. Ouais, mais on l'écrira ensemble si Bah tu veux. justement, non, enfin, je préfère le faire ce week-end. Au moins, je suis posée. Ok, donc là j'analyse, j'écoute. Elle me dit, waouh, déjà ça me fait peur quand je lui parle de mettre le message de présentation dans le groupe, se présenter à tout le monde. Rappelez-vous, les trois bases de manque de confiance pour que quelqu'un ne passe pas à l'action. Confiance, un manque de confiance envers l'entreprise, un manque de confiance envers le service, un manque de confiance envers toi ou elle. Là, je ressens qu'elle manque de confiance en elle. Et peut-être de confiance en moi dans ma capacité à l'accompagner. Donc je dois travailler sur ça. Parce que rien que là, là, je retourne au boulot, je serais dans le stress et tout. Ouais, ok. Tu me parles du message ce week-end ou tu me parles de l'inscription? Clarifie encore ce qu'elle dit. On ne veut pas supposer, on veut regarder le monde de ses yeux. Bah, le tout, enfin, si tu peux m'envoyer le lien, comme ça, je fais tout ce week-end. Ouais. Alors ce week-end, le 30 septembre, c'est dans 2 jours, hein. C'est parce que c'est jusqu'au Est-ce 30. que Ok. je, je comprends hein, totalement, c'est un gros gap. En plus, là, t'es sur ta pause du midi. C'est pour ça que je t'ai dit quand est-ce que t'es à la maison. C'est un gros gap, t'es sur ta pause du midi. Tu vois, ça va aller, Beverly. C'est voilà. En plus, t'es dans un parc, je sais. Souvenez-vous, je vous ai fait part de faire redescendre la pression. Elle se met beaucoup de pression. Comment tu veux bien agir là, dans cette position? Comment tu veux bien décider? Pas possible. Donc je lui demande, souffle. Ça va aller. Ça rien de mettre dans cet état. C'est ok. Voilà, on détend l'atmosphère. Là, j'ai enlevé ma casquette de vendeur.
T'es à l'air libre, tout va bien se passer, t'en fais pas. C'est possible que tu fasses ça ce week-end. De toute façon, c'est toi qui choisis, c'est toi qui es au règne de ta vie, hein. Moi, je suis juste là pour t'accompagner, hein, ok? Ok. Mais est-ce que c'est pas persuasion? On est là pour elle, hein. Pas pour nous, là pour elle. C'est elle qui choisit. Je remets la responsabilité sur elle, c'est qu'elle peut quitter l'appel. Elle a le choix, elle a le bouton rouge. Elle décide. Et vous allez voir tout ce travail de persuasion qui va être fait, c'est que je vais lui donner totalement la responsabilité, totalement le choix de faire ce qu'elle veut. Et au final, elle va se choisir. Il n'y a pas de pression externe qui vient de ma part ici. C'est une pression interne qu'elle se met à elle seule, grâce à cette discussion et à toutes ces étapes dont je vous ai parlé juste avant. Te dire encore, remettra plus tard. Bah, si c'est ce week-end, non? Enfin, on est jeudi, donc ça va. Tu peux te dire ça. Non. C'est pour ça que je te demande. C'est que tu peux te dire oui, ça va, c'est ce week-end. Mhm. Mais de prendre 5 minutes maintenant ou de prendre 5 minutes samedi, sincèrement, si le gap est passé tout de suite, ça y est, c'est fait. Parce que là, tu sais ce qui va se passer. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas retourner au taf, tu vas retourner dans ton environnement. Ce soir, tu rentres chez toi. Demain, la Ouais. même journée se repasse. Tu vas retourner au travail dans un Mhm. environnement que tu as toujours eu. Si Ouais. vraiment ton quotidien t'aidait à pouvoir passer ce gap, pourquoi tu ne l'avais pas fait cette dernière année? Aujourd'hui, tu es au téléphone avec moi, tu te sens capable. Aucun autre moment de ta vie, tu t'es dit, bah, allez, j'y vais, je me sens capable. Ça a été beaucoup plus difficile. Pourquoi c'est pas quand tu trouves cette énergie et que tu touches du bout du doigt cette Beverly que tu te dis, Mhm. OK, je vais l'écouter jusqu'au bout. Bah, je sais pas, je sais pas, je préférerais être posée, enfin, le week-end à la maison pour le faire. Enfin, et pas là le faire en 5 minutes vite fait. C'est toi qui choisis, Beverly. Tu fais comme tu as envie. Mais si c'est une question de retarder encore la chose, c'est toi qui décides. 5 minutes, C'est tu juste pour rejoins le deux groupe, c'est jours, bon. juste pour 2 jours. Ouais, non, mais c'est OK. C'est pas avec moi que tu dois Et en négocier, plus, c'est ouais, avec toi. Moi, c'est même je suis là pas. juste pour t'accompagner. Ouais. Faut pas tomber dans le conflit. Tu vois, des fois, on est sur la limite. Non, toujours être un leader. On agit comme un leader. Les Je suis là gens veulent juste pour suivre des t'accompagner. leaders. Donc c'est toi qui as la main là-dessus, c'est toi qui décides. Si c'est vraiment une Ok. question d'être au calme, etc., il y a une, il y a Mais une, il ça y se a une passe autre vraiment, enfin, c'est possibilité. un lien que tu m'envoies et Il y a une bah, autre je vais le. possibilité, t'en fais pas. Mais est-ce que déjà, si on enlève tout cet aspect inscription, argent, on enlève toute Mhm. cette lourdeur-là, on relâche, ok? Ouais. Est-ce que t'as vraiment envie de le faire, Beverly? J'ai envie de le faire, mais enfin, les peurs, elles sont toujours pas parties. Enfin, Les on quoi, verra. pardon? Les peurs. Ah bah oui, ça c'est une certitude. Mais elles vont pas partir, hein. Même quand tu vas commencer dans une semaine, elles seront toujours là, hein. Bah oui, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je fais le bon choix et tout? Enfin, Hmm. Comprendre de mieux en mieux. Quelle est la vraie vérité? Ok. après, Enlevons tout cet aspect. Ok. C'est ok. Qu'est-ce qui te donne envie de le faire? le fait de pouvoir changer mon quotidien. Ok. Mais pour te rendre à quelle destination? C'est quoi la finalité de cette action? Parce que cette action, ça va créer une conséquence de résultat, mais c'est quoi la destination de cette décision? Où tu veux qu'elle t'emmène? Ben, bah, plus de liberté pour choisir mes horaires, travailler quand je veux. Choisir tes horaires, travailler quand tu veux. Ouais. Tu as mis de côté un investissement. Mhm. Tu l'as mis pour ce genre d'appel, pour ce genre de décision. Mhm. Donc, en soi, cette réflexion et ce gap, t'as commencé à le passer une fois que t'as commencé à mettre ton premier euro de côté. Le jour où tu t'es dit, je vais mettre mon premier euro de côté pour investir sur moi, Beverly, pour avoir ce choix d'horaire, Mhm.
ce choix d'être mon propre patron. Et aussi d'avoir le temps pour ma famille. Tu l'as déjà fait, ce gap. La décision, tu l'as déjà prise le jour où tu as fait ça. Vrai ou faux? Vrai. Mm. Donc ce gap, tu l'as déjà passé, en fait, Beverly. C'est depuis quand que tu mets de côté pour ça? Ben, depuis, bon, je sais pas, enfin, depuis peut-être 4 mois, je sais pas. Après, Waouh. 4 mois. ouais. Enfin, ouais, je m'étais dit que j'allais faire une formation dans le digital. J'avais déjà commencé à économiser et ben voilà, j'y suis. Tu t'es déjà choisi il y a 4 mois, en fait. Donc là, c'est la Comment? conséquence. Tu t'es déjà choisi il y a 4 mois. Là, c'est la conséquence. T'as mis de côté, t'as cherché un Ouais, appel, t'as regardé, 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 et encore, ouais, en sortant du ouais. travail. Ça y est, t'es sur cet appel, t'as été chercher ça. Mhm. C'est ce que t'attendais, ça, Beverly. Tout le Ouais. travail, là, durant ces 4 mois, c'était pour cette conséquence d'aujourd'hui, là. Mhm. La peur, tu l'as déjà dépassée au moment où tu t'es dit il y a 4 mois, ok, je vais mettre de côté pour ça. Donc, c'est quoi le plus beau cadeau que tu puisses te faire aujourd'hui? Bah, de le faire. Comment moi, je peux t'aider à passer ce gap? Il est pas facile, c'est sûr. Comment je peux t'aider à passer ce gap? Mhm. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je On pense va que un petit peu avancer l'appel pour que je vous préférerais voyez et que vous sachiez comment du coup ça se passe à la fin. On a fait ce travail. Maintenant, regardez sur quoi on arrive. Décision positive, négative. Voyons ensemble. Ok, Bon, ok. tu t'es revenu, Ah, pas tout de tu vois suite ou pas? alors. Donc vérifie que ta banque le fait Ouais, à c'est ta place. vrai. Elle C'est vérifie, vrai. c'est. Ok. Ouais, Oui, ça c'est doit être pas. ça. Bon, Ok. tu t'es revenu, Ah, pas tout de tu vois suite ou pas? alors. Comment? Ouais, non, mais dans tous les cas, c'est fait. T'as quand même l'important, c'est que t'as appuyé sur le bouton, tu l'as fait, t'as passé le gap. Ouais, c'est fait. Euh, Waouh. Ben, C'est fait, c'est fait. tu me revois là, t'es revenu sur la discussion ou pas? Ah non, attends. Euh, Elle l'a fait. c'est bon. Ouais. Ok. Bon, on J'arrive pas à y relâche. croire que j'ai fait ça. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Beverly. Ouais, c'est fait. Bravo. Franchement, bravo, bravo, bravo. On a passé le gap. Là, tu t'es montré que tu étais capable. Cette énergie, sincèrement, cette énergie, garde-la. Tu t'es montré que tu Ok. étais capable. Avant, c'était que dépenser. Avant, tu étais Ouais. sur Insta, tu étais spectatrice. Maintenant, c'est Ouais, toi c'est la vrai créatrice. qu'avant, je Tu l'as disais, fait. je vais le faire, et puis au final, bah, je fais rien. Connaissant pour toi. Tu as mon WhatsApp à tout moment si tu le veux. Oui, Quand ce d'accord. soir, tu rentres, tu envoies un petit message dans le Discord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'écris sur WhatsApp. Une nouvelle vie de transformée. Et c'est pour ça que vous devez vous battre jusqu'au bout. Parce que si déjà les gens viennent sur l'appel, c'est qu'ils sont qualifiés. C'est qu'ils ont quelque chose à changer. Si l'appel ne se conclut pas, c'est uniquement de notre faute, de ta faute. Personne ne prend 30, 45 minutes, 1 heure de son temps, comme ça par hasard, par curiosité. Ça n'existe pas. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois, pardon, à la hauteur pour ces gens-là, qui ont besoin de toi. Parce que ces vies, si tu ne les transformes pas, tu les laisses comme elles sont. Et tu fais pas ce que tu fais pour laisser les gens dans leur situation. On est là pour les transformer. C'est ça notre mission. C'est pour ça que j'aide avec la vente les entrepreneurs et les créateurs de contenu. J'espère que ça aura pu te plaire. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Fais-moi part de ton avis de cette vidéo en commentaire également. Et puis souviens-toi, juste en description, tu auras la possibilité de réserver ton consulting offert avec moi pour discuter ensemble de ton business. À très très vite.